Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à me raconter, n'oubliez pas de me l'envoyer à ce numéro ci-dessus. Aujourd'hui, j'ai reçu une histoire très triste, une histoire d'une de mes abonnées qui me l'a envoyée. Donc, elle dit, elle était en train de parler avec sa cousine et l'histoire se passe au Bénin. Tenez-vous tranquille. Elle parlait avec sa cousine des filles qui font la belle vie, des filles qui ont des belles voitures, des filles qui sont riches aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que sa cousine lui dit que non, mais attends, j'ai une histoire à te raconter. C'est comme ça que mon abonnée, donc, elle m'envoie son histoire inbox. Alors, on va parler de l'histoire de Marie aujourd'hui. Marie était une jeune dame qui venait tout le temps dans un salon de coiffure pour se faire coiffer, pour se faire belle. Marie, elle était toujours tirée à 5 épingles. Marie était belle. Marie, elle avait un bodyguard. Marie était toujours accompagnée de ce bodyguard partout où elle allait. Marie, lorsqu'elle arrivait chaque jour dans ce salon de coiffure, où était la cousine de mon abonné, toutes les filles à ce niveau-là l'enviaient. Toutes les filles la regardaient parce qu'elles enviaient Marie. Marie, le seul parfum qui sentait, te donnait envie d'être comme elle. Marie, chaque fois qu'elle venait dans ce salon de coiffure, elle changeait de voiture. Marie était toujours habillée en pagne. Vous savez, les pagnes hollandais, là, les wax. Tout ce qui est cher, là, les pagnes africains chers. Elle s'habillait toujours en tailleur. Très belle femme. Chaque fois, c'était sa routine. Elle venait dans ce salon de coiffure et elle repartait. Un beau jour, alors, elle est revenue comme d'habitude pour se faire coiffer, pour se faire belle. C'est comme ça qu'elle rencontre alors la cousine de mon abonné qui m'a envoyé cette histoire. Et mon abonné me dit que non, sa cousine, elle n'a pas la langue dans sa bouche. Alors sa cousine a demandé à Marie, « Marie, comment tu fais pour être si belle? Comment tu fais pour avoir tous ces bijoux-ci? Mais Marie, comment tu fais? Tu changes de voiture tout le temps. Tu es tellement belle, tu ne nous donnes pas aussi ton secret. » C'est comme ça que Marie regarda la cousine de mon abonné qui m'envoie l'histoire et lui dit, c'est que vous ne savez pas. Je souffre. Je souffre. Tout ce que vous voyez là n'est pas or. Alors lorsque Marie se metta à dire qu'elle souffre, toutes les femmes qui étaient au salon de coiffure, elles ont arrêté de parler pour suivre l'histoire de Marie. Marie qui continue à dire que non, moi je vous envie. Là où je suis là, je souffre. Ne regardez pas ces bijoux-ci, ne regardez pas tout ça. Je souffre énormément. Tout ceci, ce n'est qu'une façade. C'est alors que Marie s'est mise à raconter son histoire. Marie qui dit, à l'époque, elle n'avait que 18 ans. Elle était déjà à l'université. Elle rentrait des classes avec ses amis. En rentrant dans des cours comme ça, il y a un monsieur qui était dans une très belle voiture qui s'est arrêté. Il a baissé la vitre. Il a fait appel à Marie. C'est comme ça que Marie est partie. Le monsieur lui a donné son numéro. Elle a pris le numéro du monsieur. Marie qui dit au salon de coiffure que oui, elle venait ou elle vient d'une famille très très pauvre. Une famille qui vit dans les quartiers, comme on dit souvent, dans certains pays, les élobis, les bidonvilles, les quartiers où toute la famille vit avec 2 chambres à coucher. C'est là où Marie venait. Marie, le lendemain, elle a appelé le monsieur, elle a commencé à flirter avec le monsieur. Le monsieur, tout le temps, venait la chercher à l'école. Il a ramené même chez ses parents, à la maison et tout. Marie, elle s'est rendue compte que le monsieur était riche. Elle a présenté
le monsieur a ses parents. Ses parents étaient tellement contents. Parce que le monsieur, il a commencé à donner de l'argent à ses parents. Le monsieur, à un moment donné, il a dit à Marie que non, Marie, je n'aimerais plus venir ici avec ma voiture, sinon ma voiture va se gâter. Votre quartier là, les bidonvilles là, je n'aimerais pas. C'est comme ça que le monsieur a même loué une maison à la famille de Marie. Le monsieur a commencé à payer l'école pour les frères de Marie. Marie était tellement contente et dit, ouais Seigneur, je sors de la pauvreté. Merci d'avoir mis ce monsieur-ci devant moi sur ma route. Au moins là, il va nous sortir de la pauvreté. C'est comme ça que Marie, elle a commencé à sortir avec le monsieur. C'était son petit ami. Elle sortait avec lui et tout. Marie était heureuse. Et puis un beau jour, le monsieur, il a dit à Marie, tu sais Marie, je suis fatiguée, je vais t'épouser. J'aimerais te prendre comme épouse. Marie, tellement contente. Elle annonça cela à ses parents. Ses parents étaient tellement contents. Mais un monsieur comme ça, qui nous loue la maison, qui nous donne de l'argent, chaque mois, il donnait de l'argent à sa maman. Jusqu'à ce que la maman de Marie a commencé à faire un petit commerce avec cet argent-là. Tout le monde était content. Le monsieur, il est venu, il a fait le mariage. Le mariage était tellement grandiose. Marie, lorsqu'elle raconte, elle dit que le mariage était hyper beau, hyper grand. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans ce mariage? Qu'est-ce qu'on n'avait pas demandé pour la dot? On a tout donné. Alors, le jour même du mariage, le monsieur n'a pas consommé le mariage avec Marie comme il avait l'habitude de faire auparavant. Ils sont allés en lune de miel en Italie. Ils sont allés à Venise. Ils ont passé du temps, mais ils n'ont pas consommé le mariage. Pourtant, avant, le monsieur, il a consommé le mariage avec Marie tout le temps. Le mari de Marie, il consommait le mariage tout le temps. Mais lorsqu'ils se sont mariés, le monsieur, le mari de Marie, il a arrêté de consommer le mariage. C'est comme ça alors que la lune de miel à Venise était donc terminée. Les deux tourtereaux sont donc rentrés dans leur pays. Arrivé là-bas, le monsieur va d'abord loger Marie dans une très grande villa avec plus de 5 voitures garées dehors. Alors le monsieur, le mari de Marie, il dit à Marie que tu sais quoi? Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à me demander. Tu as besoin d'argent, tu me demandes. Mais Marie qui s'écriait en disant que non, mais moi, je peux avoir ma carte bancaire ou mon compte en banque. Le monsieur dit non, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais part. Je te donne tout, je te donnerai tout. Marie, elle a d'abord trouvé ça bizarre, elle a dit, Un mois se sont écoulés. Marie qui attrape son mari et dit à son mari que, mon chéri, ça fait un mois qu'on s'est mariés. On n'a pas encore consommé le mariage, il faut qu'on le fasse. C'est comme ça que le chéri de Marie dit à Marie que, mais attends, tu es pressé? Il faut attendre. Comme si cela ne suffisait pas, le mari de Marie avait cherché un bodyguard à Marie, qui accompagnait Marie partout où elle voulait. Parce que le mari de Marie était tellement riche, il avait beaucoup d'argent et c'était un monsieur qui voyageait tout le temps. Alors le gars de Marie, il dit à Marie que je te donne tout, tu as tout. Un beau jour alors, le gars de Marie, il revient, il dit à Marie que non, mais il faut te faire belle. Comme c'est Marie qui dit qu'à chaque fois qu'elle vient au salon de coiffure, c'est que son mari lui dit de se faire belle. Donc, il doit la prendre. Quand elle est belle, elle doit se coiffer, elle doit être belle. Comme lui, il est tout le temps hors du pays et tout. Donc, quand il arrive, et il doit la trouver belle et sexy. C'est la raison pour laquelle Marie, elle vient alors tout le temps au salon de coiffure. Quand elle vient au salon de coiffure comme ça, toutes les autres filles l'envient. Alors ce jour-là, le mari, il est rentré. Marie, maintenant, elle est partie au salon de coiffure comme d'habitude et rentre. Son mari lui dit alors qu'ok, là maintenant, on va passer à l'acte. Le mari lui dit que non, il veut l'arrière-boutique. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Marie lui dit que mais comment l'arrière-boutique? Moi, je n'ai jamais fait ça. Le monsieur lui dit que tu te tais. Je dis, je veux ton derrière. Le monsieur
Marie veut encore dire un mot, il a attrapé sa femme, il a brutalisé, il a abusé d'elle, il a fait ce qu'il voulait faire. Après, il a dit à Marie, tu sais quoi, à compter d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit se passer ici. C'est comme ça qu'on fera. Marie qui lui dit que, mais quand on s'était rencontrés, jusqu'au jour de notre mariage, on a toujours fait par devant. Le monsieur lui dit, c'est comme ça. Donc, tu penses que tout l'argent que j'ai donné à ta famille, là, c'était pour rien? Tu pensais que tu allais vivre quoi? C'est Marie maintenant qui se rend compte que elle s'est embourbée dans un truc où elle ne sait pas si elle doit rentrer ou pas. Marie dit que elle voit sa famille rarement. Un jour même, elle est partie, elle a vu sa famille, elle a raconté cela à sa famille. Sa famille lui a dit, Marie, c'est ton mari qui nous nourrit. C'est ton mari qui nous donne de l'argent tous les jours. Marie qui dit à sa famille que non, elle veut quitter le mariage. Elle veut laisser ce mariage-ci parce qu'elle souffre. Sa famille lui dit que non, Marie, il faut endurer. Il faut endurer, il faut supporter, c'est le mariage. Marie qui se dit intérieurement que, donc mon derrière, mon arrière-boutique, c'est pour que vous recevez de l'argent. Incroyable hein, cette histoire, une histoire vraie hein, qui se passe au Bénin. C'est comme ça que Marie dit aux dames du salon, elle dit aux dames du salon de coiffure que il y a des semaines où je les passe couchée, je n'arrive pas à me lever parce que mon arrière-boutique, mon derrière me fait mal. J'ai mal, je n'arrive même pas à m'asseoir. Moi, je vous envie, ne m'enviez pas parce que là où je suis, là, je souffre. Je souffre énormément. C'est comme ça que dans toute cette routine-là, Marie demande à son mari que là, maintenant, j'aimerais avoir un enfant. Son mari qui dit à Marie que non, moi, j'ai déjà ma femme aux États-Unis avec mes enfants. Donc, j'ai pas besoin d'enfants avec toi. Tu es ici comme mon jouet. Je t'ai prise là pour être mon jouet, pour faire ce que je veux faire avec toi. Et puis, tout l'argent que je dépense pour tes parents là, et tes petits frères, tu penses que c'est pour rien? Marie, elle est coincée, elle ne sait même pas où aller. Elle ne sait même pas quoi faire. Marie, même son propre téléphone portable, c'est pas elle qui l'a. C'est le bodyguard qui est avec elle nuit et jour qui l'a. Même si elle va aller aux toilettes, le bodyguard reste devant les toilettes pour l'attendre. Comme ce jour-là, elle était au salon de coiffure, le bodyguard était dehors en train d'attendre. Marie, vraiment, elle est coincée. Donc, l'abonnée qui me raconte cette histoire, elle me dit, je pense que le mari de Marie est un monsieur mystique. Elle me dit qu'elle pense que cette histoire elle est floue, cette histoire n'est pas claire et que c'est une histoire mystique. Alors moi, je suis d'accord. Ce monsieur, il fait des pratiques mystiques. Marie, aujourd'hui, elle est à bout. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle dit aux femmes qui étaient au salon de coiffure, y compris la cousine de mon abonné, qui m'a raconté l'histoire, que elle n'en peut plus. Elle aimerait changer de place. Parce qu'elle souffre. Elle a tout l'argent du monde, elle a tout l'or du monde, mais elle n'est pas heureuse. Et son mari, il met le bodyguard là derrière elle tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il n'aimerait pas que Marie le trompe. Comme lui fait tout le temps à Marie, à l'arrière-boutique, tout le temps. Elle met les couches, elle porte des couches. Elle tombe malade à cause de tout ça. Donc, il n'aimerait pas que Marie rencontre quelqu'un d'autre qui va bien lui faire ça par devant. Donc, ici, on pourrait dire que le mari de Marie, il est dans des choses bizarres. Il est dans des loges, il est dans des sectes. Ce n'est même plus à réfléchir. Ce n'est plus à réfléchir. Alors, la morale de l'histoire, il y a certaines personnes qui ne font rien pour rien ici dehors. Vous voyez quelqu'un qui vous donne tout, quelqu'un qui vous met à l'aise. Tous ne sont pas gentils, hein. Parfois, ce n'est pas naturel. Mais parfois, c'est lié à quelque chose. Parfois, on veut seulement vous attirer
pour pouvoir vous détruire, pour pouvoir vous anéantir. Et Marie, aujourd'hui, elle est détruite, hein, elle est anéantie. Elle ne sait pas quoi faire parce que de l'autre côté, sa famille ne la supporte pas. De l'autre côté, sa famille dit que non, tu ne peux pas divorcer. Parce que c'est le monsieur-là qui nous donne de l'argent, c'est lui qui nous fait tout. Donc, une famille qui se permet de sacrifier son enfant, à cause de quoi? À cause de l'argent. Et entre-temps, Marie, lorsqu'elle a rencontré ce monsieur-là, elle était avec son copain de l'université. Et à cause de l'argent, Marie, elle a largué son copain de l'université. Aujourd'hui, elle souffre. Elle aurait dû rester avec ce garçon de l'université. Peut-être aujourd'hui, ils allaient être heureux. Aujourd'hui, elle a 20 ans puisqu'elle avait rencontré le monsieur, elle avait 18 ans. Mais Marie ne l'a pas fait. Elle a suivi l'argent. Les jeunes filles d'aujourd'hui, faites attention à vous parce que le dehors, il est risqué. Le dehors n'est pas facile, hein. On a des diables qui marchent là dehors. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire que le diable, il marche dehors sans caleçon. J'espère que cette histoire vous a apporté un plus dans votre façon de faire et dans votre façon de marcher. Merci à cet abonné qui a voulu nous faire part de son histoire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.